Comment le Saint-Esprit influence ma vie? Point numéro 1. Car il demeure en toi. Une personne qui a le Saint-Esprit est différente d'une personne qui ne l'a pas. En parlant de différence, cela ne veut pas dire que celui qui a le Saint-Esprit est meilleur que celui qui ne l'a pas. Mais celui qui a le Saint-Esprit a reçu une grâce que l'autre n'a pas. C'est différent. Il y a des païens qui ont des voitures que des chrétiens n'ont pas, des maisons et de l'argent que des chrétiens n'ont pas. Certains disent même que pourquoi je viendrai à Christ alors que ma vie va très bien. J'ai de l'argent, j'ai des enfants, une belle femme, un beau mari. J'ai une belle voiture, un commerce, une maison. Voici une chose. La différence entre ceux qui ont reçu l'Esprit et ceux qui ne l'ont pas reçu, ce n'est pas au niveau des finances, des biens matériels, mais c'est par rapport à l'éternité. Une personne qui a l'Esprit, c'est une personne qui a reçu la vie. Une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'a pas reçu la vie. Et peu importe les millions qu'elle peut posséder, elle est dans la perdition. Le Saint-Esprit influence ta vie car tu n'es plus le conducteur principal de ta vie. Tu as à présent avec toi un expert en conduite. Ainsi, au lieu de t'appuyer sur ta propre sagesse, sur ta propre intelligence, tu peux t'appuyer sur le Saint-Esprit. Tu peux avoir tous les diplômes du monde, mais la connaissance que tu as reçue durant tout ton parcours scolaire est limitée face à l'immense plan de Dieu pour l'homme. Mais en passant, faire des études est très important. Et j'ajoute, accompagné du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit influence la vie d'une personne car sa présence dans sa vie fait fuir les démons qui étaient en elle. Cette personne qui reçoit le Saint-Esprit devient une nouvelle créature et ceci est déjà une influence. Donc je répète, le Saint-Esprit influence ta vie car il fait de toi une nouvelle créature. Si tu étais dans des liens, les liens se brisent. Si tu avais des démons, les démons quittent. Lorsque le Saint-Esprit s'invite dans la vie d'une personne, tout ce qui était démoniaque en elle quitte. À ne pas confondre avec la chair qui pousse l'homme vers le mal. La chair qui reste présente malgré notre nouvelle vie en Christ. Mais une chair qu'il faut dompter, crucifier chaque jour afin de vivre continuellement par l'Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, on nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une personne qui vient à Christ reçoit l'Esprit du Père. Cet Esprit qui nous amène vers la perfection de Christ. L'Esprit de Dieu que nous recevons en Christ fait que nous changeons d'identité. Voilà pourquoi le verset dit que nous sommes une nouvelle créature, c'est-à-dire que tu es créé de nouveau. Les anciennes choses sont passées et elles sont devenues nouvelles. Pourquoi? Car tu as une nouvelle identité. Tu n'es plus l'enfant du voisin, mais tu es devenu l'enfant du roi. Ainsi, tu n'as plus la même faim, tu n'as plus le même héritage, tu n'as plus les mêmes caractéristiques. Tu es passé d'une équipe faible à une équipe championne du monde. Pourquoi? Car tu as une nouvelle identité, car tu ne vis plus seul, tu as le Saint-Esprit qui est en toi et avec toi. Dans Romains chapitre 8, le verset 9, on nous dit pour vous, vous qui vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ici, nous voyons que nous pouvons vivre par l'Esprit, ce qui n'est pas possible lorsque nous n'avons que la chair et pas l'Esprit, car nous ne sommes pas en Christ. C'est cela la différence lorsque le Saint-Esprit est dans notre vie. Nous pouvons vivre par l'Esprit, c'est-à-dire qu'il nous permet et nous donne cette force de marcher et de faire la volonté de Dieu.
personne ne peut de lui-même marcher et vivre avec le Maître de l'univers sans la présence du Saint-Esprit. Ceux-là qui ont essayé de le faire seuls se sont égarés. Ce qui revient à dire que le Saint-Esprit permet à une personne de suivre Dieu, d'obéir à Dieu, de faire la volonté de Dieu. Et cette réussite que nous avons lorsque nous faisons la volonté de Dieu, c'est par cette influence qui vient du Saint-Esprit. Car c'est l'Esprit qui nous guide, qui nous oriente et qui nous parle. Point numéro 2. Le Saint-Esprit influence ta vie car il te communique la paix et la joie de Dieu qui est différente de celle du monde. Dans Romains chapitre 15, le verset 13, on nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de cette paix et de cette joie, on ne parle pas de ce que l'on retrouve dans le monde. La précision qui est donnée ici, c'est que c'est Dieu, par son Saint-Esprit, qui nous communique cela. On nous dit bien que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. Donc ce n'est pas quelque chose que le monde va t'apporter. La joie et la paix que nous pouvons voir dans ce monde est de courte durée. Mais celle que Dieu nous communique est éternelle. Une personne qui reste attachée au Seigneur va bénéficier de manière illimitée de la paix de Dieu et de la joie de Dieu, peu importe la manière dont le monde se détruit. Mais celui qui marche de manière détachée, où c'est un coup je suis attaché, un coup je me détache, aura des sauts de joie et de paix et ensuite un refroidissement car elle s'est détachée de l'arbre Saint-Esprit. Voilà pourquoi, un moment vous avez la foi, un autre moment vous doutez, un moment vous avez la joie malgré les problèmes, à un autre moment les problèmes prennent le dessus sur votre joie et votre paix. Dans Jean chapitre 14, le verset 27, on nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous le donne pas comme le monde donne. » Vous avez bien entendu. Ici, nous voyons de manière claire qu'il y a la paix de Dieu et la paix du monde. Et qu'il y a une différence entre les deux, car Christ dit « Je ne vous le donne pas comme le monde donne. » C'est une précision très importante. Point numéro 3. Le Saint-Esprit influence ta vie car il te conduit dans toute la vérité. Dans Jean chapitre 16, le verset 13, on nous dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit influence ta vie car il te conduit dans la vérité. Et nous savons que les hommes, de manière générale, leur comportement, leur manière de penser, leur manière de faire les choses est conditionnée par ce qu'ils connaissent, ce qu'ils croient et sur les fondements sur lesquels ils ont été bâtis. Voilà pourquoi une personne qui marche totalement guidée par l'Esprit a une certaine manière de penser à cause des choses qu'elle connaît de Dieu. Cette vérité qu'elle a reçue de l'Esprit la conditionne dans sa marche quotidienne, dans sa manière de s'adresser aux autres, dans sa manière de réagir. Pourquoi? À cause de la vérité de la parole inspirée par l'Esprit. Voilà pourquoi vous avez des personnes qui croient que l'homme vient du singe ou que l'homme est la conséquence de la nature. Ainsi, ils sont très loin de la vérité car ils n'ont pas l'influence du Saint-Esprit dans leur vie afin qu'ils soient guidés dans la vérité. Point numéro 4. Le Saint-Esprit influence ta vie car il te convainc en ce qui concerne le péché. Dans Jean chapitre 16, le verset 8, on nous dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » En d'autres termes,
on nous dit qu'il prouvera aux gens de ce monde leurs erreurs au sujet du péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Saint-Esprit peut de lui-même, dans la vie d'une personne, lui enseigner et lui dire que ceci est mal, en général, ou que ceci est mal pour lui, sans pour autant qu'on vienne lui prêcher la parole de manière précise sur le sujet. Lorsque j'étais païen, j'avais des boucles d'oreilles partout les oreilles et aussi au niveau du nez. Quand je suis arrivé à Christ, on ne m'a jamais prêché et dit d'enlever toutes ces choses. On ne m'a jamais dit qu'il fallait que je les jette. Je les ai enlevées de moi-même et sans regret, non pas pour faire plaisir à quelqu'un ou par angoisse de ce que les autres vont penser, mais je l'ai fait car j'ai eu la conviction de l'esprit qu'il fallait que je les enlève. Je ne savais pas expliquer pourquoi ou comment, mais une chose que je savais et que je devais faire, c'était qu'il fallait que je les enlève, car c'était ce que je ressentais au-dedans de moi par la conviction du Saint-Esprit. Laissez les gens venir à Christ tels qu'ils sont. Le Saint-Esprit les convaincra en ce qui concerne le mal et le péché. Je ne suis pas là pour juger ceux qui portent des boucles d'oreilles. Mais pour moi, en ce qui concerne mon appel, ma destinée, c'était ce que l'Esprit m'avait convaincu de faire. Voilà pourquoi ne jugez pas les personnes qui viennent à Christ dans un certain état ou dans un état que vous n'adhérez pas. Laissez le Saint-Esprit par sa parole toucher leur cœur et les transformer. Travaillez à ce que Christ soit bâti en eux, que le Saint-Esprit soit en premier lieu dans leur vie, et lui, il fera le reste. Il y a des choses que la famille, les amis n'arriveront pas à changer dans la vie de cette personne, mais le Saint-Esprit y arrivera. Ta transformation d'aujourd'hui n'est pas grâce à ta famille ou à tes amis, bien que tu aies été des années avec eux. Mais c'est grâce au Saint-Esprit, car il a fait ce que personne aurait pu faire dans ta vie. Donc, par son influence, le Saint-Esprit peut te faire prendre des décisions, t'amener dans des changements que tu n'aurais jamais faits. Certains ont été convaincus d'arrêter la cigarette, d'autres l'alcool par exemple. Tu n'as pas entendu de message à ce sujet, mais tu as senti au-dedans de toi par le Saint-Esprit et tu en as reçu la force d'arrêter la cigarette ou l'alcool. Point numéro 5. Le Saint-Esprit influence ta vie car il t'amène à adorer Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas adorer le Christ car c'est par l'Esprit que nous avons cette force et cette capacité d'adorer Jésus-Christ. Lorsque je parle d'adoration, je ne parle pas seulement de chanter, mais je parle aussi dans ta vie. C'est-à-dire que ta vie doit être une adoration à Christ. Lorsque nous voyons comment tu vis, nous voyons par cette vie que tu mènes que Christ est adoré et glorifié, que ta vie est une adoration à Dieu. Ainsi, l'influence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, c'est de l'amener et de le conduire dans sa vie de tous les jours à avoir une vie tournée entièrement vers le Christ. Une vie où, au quotidien, nous présentons Christ dans notre comportement, dans notre attitude, dans notre langage. Point numéro 6. Le Saint-Esprit influence ta vie car il te rend fort. Dans 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7, on nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » L'influence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne a la capacité de le rendre fort, physiquement, mentalement, spirituellement. Physiquement, le Saint-Esprit peut te redonner une force nouvelle, une force surnaturelle donnée après, par exemple, une longue journée de travail afin que tu puisses prier. Une force te permettant de dépasser une limite naturelle. Par exemple, être capable de tenir des heures à servir le Seigneur. Être capable de donner de l'énergie alors que tu es en période de jeûne.
C'est une force qui t'est donnée par le Saint-Esprit, car de manière naturelle, certains à ce niveau se sentiront faibles. Mentalement, le Saint-Esprit peut te donner la force d'affronter certaines épreuves. Dans Actes chapitre 14, le verset 19 à 20, on nous dit « Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. » Ici, nous voyons que Paul s'était fait lapider au point où l'on croyait qu'il était mort. Donc, son état était grave. On le prend et on le traîne hors de la ville. Mais après s'être relevé, Paul retourne dans la ville, là où on l'avait mis dehors. Une personne pourrait dire « Mais Paul, on vient de te lapider. Pourquoi tu y retournes ?» Mentalement, Paul était solide parce qu'il marchait avec le Saint-Esprit. Une personne de manière basique, dans la plupart des cas, allait fuir. Mais Paul, ce qui l'intéressait et la chose auquel il était attaché, c'était au Christ et à la mission qu'il devait accomplir. Donc s'il fallait retourner dans la ville pour finir la mission, il allait le faire. Donc cette force mentale qui lui a permis de retourner là où on venait de le lapider, cette force était par l'influence du Saint-Esprit. Et pour finir, la force spirituelle, car l'homme de lui-même ne peut pas affronter le monde des ténèbres. C'était le message sur comment le Saint-Esprit influence ma vie. Merci beaucoup.